édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h en ce mercredi 20 septembre. Sujet important, celui du harcèlement scolaire. Gabriel Attal salue une réponse rapide après l'interpellation hier d'un élève à Alfortville. Dans l'actualité également, la bonne nouvelle pour cette femme qui venait d'être licenciée. Elle a eu de la chance et nous allons le voir bien sûr dans cette édition. Pour l'info locale, nous allons parler de la conséquence des inondations en Drôme et en Ardèche avec les habitants et les agriculteurs qui attendent la reconnaissance en catastrophe naturelle. L'information est venue de Martinique avec un possible glissement de terrain de mort de Calébas à Fort-de-France. Les riverains sont inquiets. On fera un point sur la situation. Enfin, la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition de ce 20h. Alors nous sommes ici en direct, on a des problèmes techniques j'ai l'impression ce soir, dû sans doute au réseau. On va tout de suite commencer cette édition, bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition. On va commencer déjà par cette première information ce soir, nous allons parler de harcèlement. Alors après l'interpellation d'un collégien de 14 ans dans sa classe lundi, soupçonné d'avoir harcelé sur Instagram une collégienne en transition de genre, le ministre de l'Éducation nationale donc a... alors attendez, est-ce qu'on est bon ? On est bon. Donc je disais que le ministre de l'Éducation nationale avait tenu des propos d'une grande fermeté. Le jeune homme a été interpellé lundi par des policiers dans un collège d'Alfortville, dans le Val-de-Marne, où il est scolarisé. Embarqué en plein cours, l'adolescent a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. Alors selon une information de BFM TV, c'est une jeune fille transgenre de 15 ans, scolarisée en seconde au lycée Maximilien Perret d'Alfortville, qui s'était rendue plus tôt dans la journée au commissariat pour dénoncer les faits de harcèlement, des propos homophobes et des menaces de mort. Alors parmi les propos que l'adolescent a tenus, je ne vais pas tous vous les dire. Notamment donc on va t'égorger, on va te faire une Hitler, on va te faire de la propagande avec ta tête. Bon, après il y a des mots beaucoup plus graves qui ont été dits par ce jeune. Tout en saluant donc la réponse rapide à ce cas, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, a reconnu la complexité de la mobilisation contre le harcèlement scolaire avec les professeurs, les policiers, les magistrats, les associations. Le ministre de l'Éducation nationale qui a fait donc de la lutte contre le harcèlement scolaire sa priorité est sous pression depuis les révélations samedi du courrier de la honte, selon ses propres termes. Le rectorat de Versailles avait envoyé au printemps dernier une lettre à des parents qui réclamaient une demande d'action face au harcèlement que subissait leur fils de 15 ans. L'adolescent s'est depuis pendu à Poissy, on l'a dit dans cette édition. Dans la foulée, le ministre a convoqué tous les recteurs réclamant un électrochoc à tous les niveaux. Depuis 2022, le harcèlement scolaire est puni par la loi. Dans l'actualité également, on va bien sûr parler aussi de la chance et une bonne nouvelle, la chance a frappé à la bonne porte, celui d'une femme qui donc venait d'être licenciée et qui a une 50aine d'années. Depuis quelques jours, donc sa vie vient littéralement de changer grâce à ce ticket gagnant à l'euro-million validé le 1er septembre dernier à l'Armor Plage dans le Morbihan, qui lui a permis de remporter un jackpot record de 109 millions d'euros. Joueuse occasionnelle, elle avait validé sa grille avec un système flash en ignorant le montant du jackpot. C'est en regardant chez elle les résultats du tirage sur internet qu'elle a découvert qu'elle était désormais millionnaire. Alors elle déclare: c'est inimaginable, j'ai passé de longues minutes à comparer les numéros de mon ticket à ceux que je voyais à l'écran. C'est ce qu'elle a raconté en recevant son ticket mardi au siège de la FDJ. Son ticket gagnant en poche, la Bretonne l'a conservé précieusement avant de toucher son gain, allant même jusqu'à tordre la pelouse avec son sac sous l'épaule. Récemment licenciée, elle se désormais donc s'investir dans le milieu associatif. Elle s'inquiétait beaucoup en tout cas, mais elle n'a plus la pression, donc travaille désormais. Elle envisage aussi de s'offrir une maison, un rêve pour celle qui n'a jamais été propriétaire et qui projette déjà aussi des voyages au Mexique ou en Thaïlande, tout en se faisant bien sûr plaisir à ses proches. L'information locale de ce soir, et on va parler dans le 20h donc des inondations qui ont lieu entre dimanche soir et lundi en Drôme et en Ardèche. Alors lundi il sera tombé l'équivalent de 2 à 2 mois et demi de pluie dans les départements donc de la Drôme et de l'Ardèche. Ces violentes intempéries ont fait sortir de leur lit plusieurs cours d'eau et rivières. La commune de Saint-Sorlin-en-Valoir, dans la pointe nord du département de la Drôme, a été l'une des plus touchées. Les dégâts donc sont visibles, il y a
encore une trentaine de centimètres de glaise dans le jardin, on ne pourra pas l'enlever sans machine, glisse amer Franck Stragier, qui est un des habitants dont le logement a été inondé. Alors les voisins donc s'entraident pour ne pas rester désemparés. Armés de raclettes et de jets d'eau, ils dégagent les restes de boue dans leur lotissement, sous les yeux du maire venu constater l'ampleur de la catastrophe. En contrebas, sur la route de Moras, la maison de santé a elle aussi été inondée. Les agents municipaux s'activent pour permettre aux 15 praticiens donc des différentes spécialités de reprendre leur travail. C'est une nécessité pour toute la population. C'est déjà compliqué d'avoir des personnels de santé. Là, on a la chance d'avoir une maison avec beaucoup de praticiens, donc il faut qu'ils puissent reprendre leur activité au plus vite. C'est ce que s'inquiète donc le maire de la commune, Guillaume Lhuiton. Tous espèrent bien sûr le classement rapide en catastrophe naturelle pour obtenir des indemnisations des assurances. Tous attendent donc que les assurances fassent leur travail, mais ça ne passera pas sans ce fameux classement. On va tout de suite passer à l'info venue de Martinique et on va parler d'une situation inquiétante. Les riverains de Morne-Calébas sont très inquiets. 12 ans après le glissement de terrain qui a remporté tout un lotissement, certaines maisons en contrebas présentent des fissures. Peut-être un signe que le terrain est toujours en mouvement. Charles Réal, géotechnicien et habitant du quartier Morne-Calébas, multiplie les procédures judiciaires. Depuis 2011, année de la catastrophe, il a engagé des experts à ses propres frais pour analyser les environs de ce terrain qui pose problème. Les mesures hydrogéologiques donc révèlent des mouvements qui conviendrait de surveiller. Un des riverains, locataire depuis 3 ans maintenant, raconte et montre les dégâts constatés progressivement sur sa maison. Il est habité par la peur que sa maison s'écroule. Le responsable des travaux de la mairie de Fort-de-France dit avoir réalisé toutes les étapes préconisées par leurs experts pour stabiliser le terrain. Il ajoute que Charles Réal est le seul riverain qui les a interpellés sur un risque éventuel d'effondrement des maisons et qu'il n'y a donc pas d'inquiétude. En 2022, l'État a racheté 19 logements estimés inhabitable. L'interdiction d'habiter les zones dites à risque a été levée. De nouveaux travaux de stabilisation sont prévus incessamment, bien sûr. L'interdiction d'habiter des riverains en contrebas de Morne-Calébas sera levée. Le coût de l'opération de réhabilitation de ce site, depuis 2011, s'élève à près de 25 millions d'euros. Tout de suite la page rugby rapidement avec le 15 de France qui jouera demain face à la Namibie, on en parlera bien sûr demain soir dans le 20h avec la composition du 15 de France. Et enfin football, hier le PSG s'est imposé 2-0 face au Borussia Dortmund, but de Kylian Mbappé sur penalty à la 49e minute et Achraf Hakimi pour le 2-0 à la 58e minute. Ce soir à 21h, ce sont les Lens qui se déplacent à Séville pour le premier match en Ligue des Champions. C'est la fin des informations générales et on va tout de suite ensemble voir le temps qu'il fera avec la météo. C'est tout de suite la météo, on est bon, on est prêt. On est en direct, et voilà, je vous dis, je suis enrhumé, vous l'entendez, je vais donc juste me moucher pendant 10 secondes, c'est assez, on est en direct, hein. On est en direct, donc voilà, je vais juste me moucher pendant 10 secondes, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Que ça fait du bien. Allez, on va tout de suite donc faire la météo avec la météo de Tournon-sur-Rhône pour demain, avec de rares averses qui seront présentes dès le matin, 18 degrés de moyenne pour le matin, donc, et pour l'après-midi, ce sera une évolution négative malheureusement, avec des pluies orageuses qui seront au programme, 22 degrés de moyenne et 24 degrés au meilleur de la journée. On va tout de suite passer à la météo en France métropolitaine, si vous le voulez bien. Et on va commencer avec demain matin. Demain matin, donc, pour demain matin, un front froid actif avec du vent et de bonnes pluies concerne toute la moitié ouest. Le ciel sans nuages à l'est, mais le temps y reste sec. Quelques orages mijotent sur la côte d'Azur et la Corse. Les températures demain matin en moyenne dans les grandes villes, 15 degrés à Rouen et Nantes, 17 degrés pour Paris, Strasbourg, Limoges et Toulouse, 19 degrés à Biarritz, Perpignan, Nice et Ajaccio. Pour le plus froid, il fera 12 degrés à Cherbourg et Rennes, et pour le plus chaud, 21 degrés à Marseille. Pour l'après-midi,
Pour l'après-midi donc, regardez le temps, c'est pas très beau à voir. La perturbation traverse la France et gagne la façade est du pays en se réactivant avec donc potentiellement de fortes pluies à caractère orageux. Le temps tourne aussi à l'orage sur la région PACA. Les températures demain après-midi, 17 degrés à Cherbourg, Lille, Charleville-Mézières, Orléans et Limoges, 19 degrés pour La Rochelle et Bordeaux, encore 24 degrés pour Lyon, Montélimar, Montpellier et Toulouse. Pour le plus froid, il fera 15 degrés à Brest et pour le plus chaud, 26 degrés pour Perpignan. On fêtera demain, c'est important, on fêtera demain donc les Mathieu. Le soleil se lèvera à 7h35 et se couchera à 19h51, on perdra ainsi 4 minutes de soleil, c'est important bien sûr. On va tout de suite bientôt conclure cette édition. On va bien sûr tout de suite conclure cette édition. Bien sûr, dans les prochains rendez-vous sur FRA News, on retrouve bien sûr demain et vendredi votre 20h en direct sur Facebook et en replay sur YouTube, en espérant avec un meilleur réseau qu'aujourd'hui. Coupe du monde de rugby 2023, le max sera en direct samedi et dimanche 23h30 pour évoquer les résultats, les actualités des équipes et le programme télé de la suite de la compétition. Et dimanche aussi le rendez-vous, on sera là dès 20h30 donc pour suivre le match ensemble entre le PSG, le Paris Saint-Germain et l'OM. Le Paris Saint-Germain donc qui a gagné 2-0 face donc à Dortmund en Ligue des Champions. Marseille qui est en difficulté en ce moment puisque Marseille a donc perdu son entraîneur. Son entraîneur Marcelino est parti, a démissionné avec tout son staff suite à des menaces que les groupes de supporters auraient fait au président et au directoire. Donc il a décidé de quitter l'OM et l'équipe directionnelle a aussi, lui, alors, ne sont pas partis, mais se mettent en retrait. Donc ça veut dire que c'est une situation assez compliquée pour les Marseillais. On suivra ce match bien sûr, on verra s'il y a une conséquence à tout cela sur le football, et on suivra bien sûr ça en Facebook Live sur FRA News, excusez-moi. Et enfin, mardi, l'émission hebdomadaire sur Déclic Radio et sur FRA News bien sûr en vidéo, en direct, 17h30, 19h. Bienvenue chez Romain, on parle bien sûr de local, de national et de médias dans cette émission, toujours en finissant avec la météo et l'éphéméride, comme on le fait si souvent. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h. On se retrouve donc demain pour une nouvelle édition du 20h en direct, avec bien sûr les trois actualités du jour, dont l'actu locale, l'information venue de Martinique, la compétition aussi de l'équipe de France de rugby du 15 de France face à la Namibie, la météo et l'éphéméride du lendemain seront au programme de demain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit et à demain sur FRA News en meilleur état s'il vous plaît. À demain. L'actualité du jour est à retrouver les mercredis et vendredis en direct sur la page Facebook FRA News. L'émission est à retrouver en replay sur YouTube.